Se faire arrêter pour un crime aujourd'hui signifie souvent un procès et une peine de prison. Mais autrefois, la justice prenait des formes bien plus brutales. À travers l'histoire, certaines civilisations ont imaginé des châtiments d'une cruauté inimaginable, parfois pire que le crime lui-même. Exécutions atroces, tortures raffinées, humiliations publiques. Voici 10 des punitions les plus extrêmes jamais infligées à des êtres humains. Les pires tortures de l'histoire ne sont pas toujours les plus élaborées. Parfois, une simple réaction animale suffit à infliger une souffrance inimaginable. C'est exactement le principe du supplice du rat, une méthode de torture cruelle qui a marqué l'Europe du XVIe siècle. L'exécution de ce châtiment était aussi simple qu'atroce. Un rat était enfermé dans une cage ou un seau posé directement sur le ventre ou la poitrine d'un condamné. Ensuite, les bourreaux chauffaient progressivement le récipient à l'aide de braises, de torches ou même de charbons ardents. En panique, l'animal cherchait à fuir à tout prix. Et la seule issue ? Creuser, en déchirant la peau et en s'enfonçant toujours plus profondément dans la chair. La douleur infligée était insupportable. Les griffes et les dents du rat déchirèrent la peau, s'enfonçant toujours plus profondément dans les tissus. La victime, ligotée, ne pouvait qu'endurer cette lente agonie, incapable d'arrêter le supplice. Face à une telle souffrance, rares étaient ceux qui résistaient longtemps avant de tout révéler. Certains témoignages suggèrent même son utilisation bien après la Renaissance, jusqu'à des périodes plus récentes, notamment sous certaines dictatures. Mais au-delà de la douleur physique, ce châtiment jouait aussi sur une peur plus profonde, celle d'être dévoré vivant. Une preuve supplémentaire que l'imagination humaine, lorsqu'il s'agit de torture, ne connaît aucune limite. Direction la Chine, où un supplice bien particulier était infligé dans le cadre d'une condamnation à mort pour certains crimes exceptionnels. Le Lingqi, également connu sous l'appellation de supplice des 8 couteaux ou 100 morceaux, a terrorisé la Chine pendant près de 1000 ans. Le principe était simple mais d'une cruauté sans nom. Il consistait à attacher et entailler la victime en retirant successivement, par tranches fines, la peau, les muscles puis les organes du condamné avant de lui trancher la tête. L'utilisation d'opium permettait au bourreau de maintenir conscient le supplicié le plus longtemps possible. Mais le Lingqi n'était pas seulement une punition physique, il avait aussi une portée symbolique. Dans la tradition chinoise, mourir avec un corps mutilé empêchait l'âme de reposer en paix. C'était donc une double condamnation, une souffrance extrême suivie d'une damnation éternelle. Ce supplice a longtemps été réservé aux criminels les plus haïs, traîtres, régicides, conspirateurs. Mais à mesure que la Chine entrait dans l'ère moderne, cette barbarie devenait de plus en plus contestée. Finalement, en 1905, sous la pression des réformateurs et des observateurs étrangers, le Lingqi fut officiellement interdit. Une fin tardive pour l'un des châtiments les plus impitoyables de l'histoire. Quand il s'agissait de punir un crime jugé impardonnable, certaines exécutions étaient conçues pour être aussi spectaculaires que terrifiantes. L'écartèlement en est l'un des exemples les plus extrêmes. Une méthode d'exécution qui poussait le corps humain au-delà de ses limites, jusqu'à la rupture. Cette méthode de torture était pratiquée dans l'Antiquité. Dans l'Égypte des pharaons, l'écartèlement était réservé aux pilleurs de tombeaux royaux ou de hauts dignitaires. L'écartèlement était également pratiqué par les Perses et les Romains. En France, la cruauté de ce supplice le réservait à des crimes exceptionnellement graves comme le régicide ou la trahison. La victime était attachée par les poignets et les chevilles à 4 chevaux, chacun tirant dans une direction opposée. D'abord, les bourreaux affaiblissèrent les articulations en tranchant muscles et tendons. Puis, au signal, les chevaux étaient fouettés et commençaient à tirer, lentement, méthodiquement, jusqu'à ce que le corps cède. L'un des cas les plus célèbres est celui de Robert-François Damien, condamné en 1757 pour avoir tenté d'assassiner le roi Louis XV. Son exécution dura des heures. Son corps ne se déchira pas immédiatement, forçant les bourreaux à utiliser des couteaux pour accélérer le processus. Un supplice d'une brutalité inouïe, exécuté en pleine place publique sous les yeux d'une foule venue assister à son châtiment. Avec le temps, l'écartèlement fut peu à peu abandonné, jugé trop cruel, même pour l'époque. Le dernier cas officiel en France fut celui de Damiens. Une exécution si choquante qu'elle contribua à faire disparaître cette pratique du code pénal. Parmi les méthodes de torture les plus inimaginables de l'histoire, certaines semblent tout droit sorties d'un cauchemar. Le scaphisme, pratiqué dans l'Empire perse, en fait partie. Un supplice d'une lenteur insoutenable qui infligeait à la victime une souffrance qui défie l'imagination. Le principe du scaphisme était terriblement simple, mais horrifiant. La victime était placée dans un petit bateau en bois avec les bras et les jambes attachés. Et c'est là que cette pratique devient absolument barbare. La victime était alors gavée d'un mélange de lait et de miel, créant une atmosphère propice à l'infestation par les insectes. L'usage du lait et du miel attirait principalement les mouches, qui pondaient leurs œufs sur le corps de la victime. Les larves qui en découlaient, comme des asticots, se nourrissaient de la chair en décomposition. Ces insectes contribuaient à l'infection et à l'agonie de la victime. Le pire dans cette torture n'était pas seulement la douleur causée par les insectes rongeant la peau, c'était la lenteur de l'agonie. L'infection se propageait lentement, tandis que la victime, privée de nourriture et d'eau, agonisait pendant des jours, parfois des semaines. Il était dit que la mort survient par déshydratation et septicémie, mais bien avant cela, c'était la folie qui saisissait les condamnés.
Dans l'Antiquité romaine, la loi était sévère et les crimes familiaux étaient souvent punis de manière impitoyable. Parmi les peines les plus cruelles, il y avait la peine du sac, réservée à ceux qui commettaient l'atrocité ultime, le parricide ou le meurtre d'un parent. Le principe de cette punition était simple, mais d'une brutalité symbolique terrifiante. Le criminel était enfermé dans un sac, généralement avec un chien, un serpent, un singe et un coq ou d'autres animaux. La victime était alors jetée dans un fleuve ou laissée à l'abandon. La promesse d'une mort lente et terrifiante était renforcée par la panique engendrée par les animaux, qui mordaient, griffaient et semaient la confusion et l'horreur dans ce sac étouffant. Ce châtiment, à la fois barbare et symbolique, était destiné à refléter l'idée romaine selon laquelle tuer un parent détruisait l'ordre naturel de la société. Le sac, espace clos et oppressant, représentait la mise en cage de l'âme criminelle, alors que les animaux symbolisaient la brutalité et la perte de toute humanité. Un crime contre la famille, un crime contre l'État. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, une méthode d'exécution particulièrement cruelle attendait certains condamnés à mort. La mort par ébouillantage, appelée aussi bouillage. À l'aide d'eau ou d'huile bouillante, ou encore de poids portés à température élevée, les condamnés étaient destinés à une mort d'une lenteur horrifiante. L'exécution pouvait être plus ou moins longue selon la vitesse à laquelle le bourreau descendait le condamné et selon le liquide utilisé. Il était également possible d'allumer le feu sous la marmite après avoir plongé le condamné dans le liquide, la mort était ainsi plus lente. Cette méthode de mise à mort fut principalement utilisée contre les empoisonneurs et les faux monnayeurs. Elle servait aussi à envoyer un message à la population. Une transgression grave mérite une souffrance à la hauteur du crime. Les exemples historiques abondent et cette pratique a été utilisée en Europe jusqu'au début du XVIIe siècle. Cependant, face à l'horreur de telles exécutions, l'ébouillantage a progressivement été aboli. Les pensées humanitaires et les réformes du système judiciaire ont contribué à l'élimination de ces méthodes barbares, marquant la fin d'une époque où la cruauté semblait être une norme. Penchons-nous à présent sur un supplice épouvantable mis en place par les peuples moyen-orientaux et qui a été transmis aux Macédoniens, Grecs et Romains. Le sciage, un châtiment où la victime était littéralement sciée en deux, fut également utilisé par l'Inquisition au Moyen-Âge. Le sciage consistait à suspendre le condamné tête en bas, souvent attaché par les pieds, dans une position qui ralentissait la circulation sanguine et rendait la souffrance encore plus insupportable. À partir de là, l'exécution était lente et méthodique. L'un des bourreaux, armé d'une grande scie, commençait à couper dans la région de l'aine et poursuivait lentement en direction de la tête. Chaque coup de scie était une torture interminable, non seulement par sa douleur, mais aussi par la lenteur de l'exécution. Cette méthode de torture a également été documentée en Chine. Elle symbolisait la punition ultime, réservée aux plus grands criminels ou ennemis de l'État. Le sciage, tout comme d'autres formes de torture de cette époque, a été progressivement abandonné avec l'évolution des mentalités. Mais elle reste dans les mémoires comme l'une des méthodes les plus horribles et les plus violentes de l'histoire humaine. Dans les anciens royaumes d'Inde et d'Asie du Sud-Est, la justice pouvait être aussi grandiose que cruelle. Parmi les méthodes d'exécution les plus impressionnantes, une en particulier terrifiait les criminels, l'écrasement par éléphant. Ces colosses, symboles de force et de pouvoir, étaient dressés pour exécuter les condamnés sous les ordres de leur maître. Contrairement à une exécution immédiate, l'objectif n'était pas seulement de tuer, mais de punir de manière lente et spectaculaire. Certains éléphants étaient entraînés pour prolonger l'agonie de la victime. Ils pouvaient briser un membre après l'autre avant d'infliger le coup fatal. D'autres étaient commandés pour soulever le condamné avec leur trompe avant de le projeter violemment au sol. Chaque geste de l'animal était contrôlé par le mahout, son dresseur, qui suivait les ordres du souverain. L'exécution était un spectacle public, une démonstration de force destinée à rappeler à tous la suprématie du roi. Les éléphants, eux, n'étaient pas simplement des bourreaux. Dans ces sociétés, ils représentaient la puissance royale et la justice divine. Être écrasé par un éléphant, c'était être anéanti par la volonté du souverain lui-même. Cette pratique a perduré pendant des siècles, notamment dans l'Empire moghol et dans plusieurs royaumes d'Asie du Sud-Est. Elle a finalement décliné avec l'arrivée des puissances coloniales européennes, qui ont interdit ces supplices, les jugeant trop barbares. Pourtant, dans les récits et les légendes locales, l'image de ces éléphants justiciers continue d'imprégner l'histoire, rappelant une époque où la justice s'exerçait sous le poids d'un titan. Il y a un supplice lent et atroce, destiné à briser autant les corps que les esprits. Il fut utilisé pendant des siècles au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, mais s'il est aujourd'hui si célèbre, c'est en grande partie à cause d'un nom, Vlad Tepes. Le supplice de l'empalement était d'une horreur inouïe. Une longue perche aiguisée était introduite dans le corps du condamné, généralement par l'anus ou le vagin, et poussée lentement à travers l'abdomen jusqu'à ressortir par le dos, la poitrine ou la bouche. Tout était fait pour éviter les organes vitaux afin que la victime reste consciente le plus longtemps possible. Dans certains cas, l'empalé agonisait pendant des heures, voire des jours, suspendu à son propre poids, incapable de bouger sans aggraver ses souffrances. Ce châtiment était avant tout un outil de terreur. Vlad III, prince de Valachie au XVe siècle, l'aurait utilisé massivement contre ses ennemis. Lorsqu'une armée ottomane envahit son territoire, ses soldats découvrirent une scène macabre.
Des milliers de cadavres empalés alignés le long des routes. Horrifiés, les envahisseurs battirent en retraite, terrifiés par la cruauté de leur adversaire. Mais Vlad n'était pas le seul à employer cette méthode. L'Empire ottoman, la Perse et même certaines régions d'Europe occidentale ont utilisé l'empalement pour punir les traîtres et dissuader toute rébellion. Ce supplice n'avait pas seulement pour but de tuer, mais d'instiller une peur si intense qu'elle écrasait toute volonté de résister. Ces pratiques ont bien évidemment disparu, mais l'image des forêts de pieux de Vlad l'Empaleur, elle, est restée gravée dans l'histoire et dans les cauchemars. De l'empalement à l'écartèlement, ces châtiments montrent jusqu'où l'humanité a été capable d'aller pour punir, parfois avec une cruauté inimaginable. Mais parmi tous ces châtiments, lequel vous semble le plus effroyable? L'empalement de Vlad, le supplice du scaphisme, ou peut-être le lynchi? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. A bientôt.